Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais que ça va déranger de ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Au sujet de retour, beaucoup de prédicateurs et enseignants et dirigeants ont publié depuis une vingtaine d'années au sujet de ce retour invisible, incognito, le retour en deux faces que les prédicateurs enseignants ont annoncé et que d'autres qui l'ont annoncé, et ça s'est multiplié, et que tous les chrétiens aujourd'hui, même chez les évangiles, les baptistes, les pentecôtistes, dans ce monde, ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui t'ont enseigné en disant que le Christ, Jésus, va revenir invisible, incognito, un retour en deux faces. Un retour pour l'Église, que l'Église va partir en un clin d'œil, que personne ne va voir, et il reviendra sur les nuits du ciel, le deuxième retour, au jour de son avènement, selon ce qu'il dit ces prédicateurs, enseignants et dirigeants, et qui en réalité, ils ont copié ce Sophie et Darby. On vous a donné des preuves à l'appui. Mais une chose qui est très importante, que je vais vous dire, il faut rouvrir vos oreilles pour écouter ce qu'il dit l'homme de Dieu. Et surtout, rouvrir vos oreilles, pas les oreilles de votre chair, mais les oreilles de votre âme. Parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Si ces hommes de Dieu auraient été dans la vérité, ces hommes de Dieu qui leur ont prêché le message et qui leur ont annoncé la vérité, en principe, ce serait accompli. On aurait vu les choses accomplir. Rappelez-vous que ces prédicateurs, enseignants et dirigeants qui l'ont dit que le Christ devait venir en l'an 2000, mais qu'il n'est pas venu. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit aussi qu'il devait venir en 2006. Il a tenté le deuxième coup, mais ça n'a pas marché. Il n'est pas venu. Et il a dit une troisième fois en disant en l'an 2012 que le Seigneur devait revenir, selon les Mayas. Mais il s'est quand même servi de ce retour en disant que le Seigneur revenait. Et il n'a pas arrêté jusqu'à sa mort pour essayer de dire que le Seigneur reviendrait. Et si aujourd'hui encore il serait de ce monde, il dirait que le Seigneur devait venir en 2021 ou en 2022, selon ce qu'aurait dit ce prédicateur. Mais nous ne sommes pas de ces prédicateurs qui donnent des dates, ni des prédicateurs qui disent que le Seigneur va venir tel jour ou telle heure ou telle année. Ça, nous ne pouvons pas le savoir. Parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si nous examinons les Écritures, le Christ a dit, c'est le Mashiach, et nous voulons écouter ce qu'il dit le Christ, le Mashiach. Si nous voulons respecter le Christ. Et le Christ a dit, ni les anges ne connaissent le jour, ni les anges, et ni le Fils de Dieu ne connaît le jour. Seul mon Père connaît le jour et l'heure. Alors, ne cherchez pas à donner des dates, ou de dire que Jésus revient bientôt. On ne peut pas savoir quel jour et quelle heure il reviendra, notre Seigneur bien-aimé. Il n'y a que le Père seul connaît le jour et l'heure. Alors, on respecte ce que le Christ a dit, et nous respectons ce que Dieu va faire le jour de son avènement, quand il enverra son Fils dans le monde. Mais une chose qui est très importante, ces prédicateurs qui ont donné des dates et qui ne savent rien accompli, en réalité, ce sont des faux enseignements, des doctrines erronées, diaboliques, parce qu'ils ne sont pas accomplis. Et tout ce qui n'est pas accompli n'est pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais une chose qui est très importante, vous l'avez enseigné aux chrétiens, vous les prédicateurs, en disant que le Seigneur, quand il viendra chercher son Église. On sera enlevé en un clin d'œil, invisible, incognito. Rappelez-vous, quand cet homme qui a quitté ce monde, et que les chrétiens qui l'ont vu, que cet homme était mort, ils croyaient que le Christ devait venir. Il devait venir, invisible, incognito. Et ils ont demandé aux serviteurs en disant, mais comment ça se fait que le Seigneur n'est pas venu nous chercher? Notre frère a quitté ce monde et qu'il a dit, quand je quitterai ce monde, le Seigneur reviendrait. Et il n'est pas venu. Alors, vous voyez qu'il y a eu déjà un grand trouble à travers de ces enseignements erronés qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais je vais vous dire encore quelque chose de très important. À vous les prédicateurs, vous enseignants et dirigeants, vous les menteurs, vous les charlatans, vous qui enseignez une doctrine qui n'est même pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous tordez les Écritures, vous prenez quelques versets, incognito,
un retour invisible, l'enlèvement de l'Église. Il viendra comme une éclair. Il viendra chercher et tellement ce sera rapide, eh bien, on ne pourra pas voir l'Église s'en aller, selon ce que vous dites à travers votre enseignement. Alors, je voudrais dire encore quelque chose de très important. À vous, les prédicateurs, enseignants et dirigeants et pasteurs, que vous envoyez vos brebis égarées, malheureusement, des brebis égarées, des brebis qui ne lisent pas la Bible, qui ne sont pas enseignées avec la doctrine de l'enseignement, avec les 318 versets. Si tous les chrétiens aujourd'hui, et qui pourraient examiner l'intérieur de la Bible, parce que c'est écrit à l'intérieur de la Bible, il y a 318 versets. Il faudrait vraiment être aveugle de ne pas voir ce qui est écrit dans l'intérieur. Parce que le Christ est bien dit, le Fils de l'homme reviendra sur les nids du ciel et tout œil le verra. Et Paul dit, quand le Christ reviendra, il faut aimer son avènement. Moi, j'aime son avènement. Mais vous, vous n'aimez pas l'avènement. Parce que vous désirez que le Seigneur vienne invisible, incognito. Un retour en deux faces. Et la Bible dit, un seul retour glorieux, un seul salut, une seule espérance, une seule église, un seul esprit. Et on peut en dire, encore, pour bien prouver qu'il n'y a pas plusieurs retours, il n'y a pas plusieurs saluts. Il y a une seule église. Et c'est cette église véritable qu'elle attend son maître de venir au jour de son avènement. Levez votre tête, votre délivrance est proche. Mais vous ne pouvez pas lever la tête parce que vous croyez un retour invisible. Alors vous attendez quel jour et quelle heure qui reviendra. Et comme vos prédicateurs ont vous donné des dates, vous l'avez cru à vos prédicateurs. Et mais malheureusement, ceux qui l'ont dit, rien n'est accompli. Ce sont des fautes doctrines erronées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Une chose aussi que je voudrais vous dire à vous, les prédicateurs enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, 2019, jusqu'à aujourd'hui, 2021, on voit que nous sommes confinés. Et que tout le monde est confiné. Pas seulement la France, mais le monde entier est confiné. Et nous sommes privés de notre liberté. Parce que les hommes d'État essayent de tous les moyens de nous persécuter et aussi de nous séduire. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous devrez connaître le sens réel de ce qui se passe aujourd'hui. Mais malheureusement, comme vous avez un esprit d'égarement, vous ne voyez rien du tout. Et c'est pour ça que vous enseignez en disant « Seigneur Jésus revient bientôt, tenez votre cœur et baptisez-vous ». Et les chrétiens, ils se baptisent, n'ont rien compris à l'évangile. Ils n'ont même pas accepté la doctrine dans leur cœur, ni la loi de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas compris le sens réel. Et ils sont convertis par la peur. Ils sont convertis parce que les prédicateurs ont dit « Jésus revient bientôt ». Alors Jésus revient bientôt. C'est vrai, votre Jésus à vous, il reviendra bientôt. Mais comme il a dit qu'il revient bientôt, mais il vous donne des dates, il vous donne des jours et des années, et rien ne s'accomplit avec votre Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, vous pressez un Jésus qui n'est pas notre Machia. Parce que notre Machia n'est jamais dit qu'il viendrait tel jour et telle heure. Parce qu'il ne sait pas, lui. Il ne sait pas le Machia. Le Christ, le Fils de Dieu. Votre Jésus à vous, il vous a donné des dates. Oui, votre Jésus à vous, celui que vous servez, que vous l'adorez, vous glorifiez son nom et manifestez son nom par des miracles et des prodiges, soi-disant que c'est ce Jésus-là qu'il faut adorer, et vous le chantez des cantiques, et vous donnez des louanges et des adorations, et vous le célébrez comme un Dieu, et il est le Dieu véritable pour vous, un homme de chair, venu dans ce monde. Alors vous l'adorez, ce Jésus-là. Et ce Jésus-là vous a donné, soi-disant, son esprit, et à travers de son esprit, il vous a donné les dates, les jours et l'heure, et rien ne s'accomplit avec votre Jésus. Mais notre Christ à nous, il ne nous a pas donné de date. Il ne nous a pas dit quelle heure et le jour qui viendra, parce qu'il ne sait pas, lui. Mais votre Jésus à vous, il vous a donné des dates. Oui, il vous a donné des dates. Il ne faut pas oublier, en l'an 2000, il vous a donné des dates. En 2006, il vous a donné des dates. En 2012, il vous a donné des dates. Et c'est encore aujourd'hui, il vous donne encore des dates. Ce Jésus que vous adorez
en tant qu'homme de chair, et que vous dites que Jésus, ce Jésus-là, c'est le Dieu véritable qui est venu en tant que de chair, et que vous adorez son nom, et en réalité, ce n'est pas le nom de Jésus que nous devons adorer, mais nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Notre Mashiach n'a jamais dit qu'il faut l'adorer. Il est venu pour nous servir, il est venu pour nous enseigner, il est venu pour nous apporter l'évangile de son Père. Il a dit, je suis venu pour vous enseigner les doctrines de mon Père. Et celui qui m'écoute, écoutera la voix de Dieu. Mais malheureusement, vous écoutez la voix d'un faux Jésus, comme disait l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que vous arrivez à le bien supporter cet évangile, que cet évangile qui n'est pas le véritable évangile, que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Comment ça se fait aujourd'hui que vous n'êtes pas encore enlevé? Parce que vous devrez être enlevé aujourd'hui, vous devrez partir en réalité, ce retour invisible et incognito. Parce que pour vous, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, est-il pas une tribulation? Est-il pas une séduction qui tente de s'accomplir devant nos yeux, et que les hommes d'État qui essayent de nous séduire, comme ces prédicateurs enseignants qui ont essayé de nous séduire, maintenant ce sont les hommes d'État qui essaient de nous séduire. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que les religions de ce monde, qui sont corrompus, ils vont essayer de nous séduire par des miracles et des prodiges. Mais il ne faut pas oublier aussi les hommes d'État qui essayent aussi de nous séduire par toutes sortes de moyens, par la technologie, par le beau matériel, par l'argent et par le luxe qui est dans ce monde, et qui essayent de nous séduire. Et ils essayent aussi de nous séduire à travers un vaccin que nous devons prendre obligatoirement. Parce que si nous ne le prenons pas, on ne pourra plus avoir cette liberté. Et il a bien dit, le Macron, il a dit 6 fois, nous sommes en guerre. Il a dit 6 fois que nous sommes en guerre. Le 12 juillet, que tous les citoyens de France, il faut qu'ils prennent le vaccin obligatoire. Obligatoire. Et celui qui ne prendra pas le vaccin obligatoire, qu'il faut se vacciner. Il a dit, celui qui veut se vacciner, qu'il se vaccine. Ils l'ont dit, il faut se vacciner. Celui qui veut se vacciner, qui le fait. Alors, les gens, ils sont vaccinés. Il leur dit aussi que celui qui sera vacciné, il pourrait aller voir un film au cinéma, ou soit aller au théâtre. Et il a dit aussi que, surtout, les docteurs et les infirmières, ils seront obligatoires de se vacciner, pour montrer l'exemple aux autres. Et aussi, toutes les entreprises, obligatoire aussi, tous les patrons, ils sont obligés de se vacciner, parce qu'il faut qu'ils montrent l'exemple, alors aux ouvriers. Et les ouvriers, et après, ils seront obligés d'obéir à leur patron et de se vacciner. Et s'ils ne sont pas vaccinés, ben, le patron, ils seront obligés de les jeter dehors, leurs ouvriers, même qu'ils soient qualifiés. Il faut bien faire comprendre, on n'est plus maître de nous-mêmes. Nous sommes contrôlés par des hommes d'État, comme nous sommes contrôlés aussi par des religieux de ce monde. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Alors vous, les prédicateurs, vous avez dit qu'on ne passera pas par la grande tribulation. Vous l'avez dit ça à vos chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à vos chrétiens aujourd'hui? Par exemple, vous, les prédicateurs, enseignants et dirigeants, qu'est-ce qu'il faut dire à vos chrétiens aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, est-il une tribulation? Ou c'est-il pas une tribulation? C'est-il pas une séduction? Est-il pas quelque chose qui tend à se réaliser devant nos yeux, quand on voit que nous ne pouvons plus avoir le droit d'acheter, parce qu'il a bien dit que celui qui ne sera pas vacciné, il pourra pas aller dans le commerce d'acheter des vêtements, ou soit du matériel. Il a bien dit, parce qu'il a dit, un commercial, c'est ceux qui vendent du matériel ou qui vendent des vêtements. Vous n'avez plus le droit si vous n'êtes pas vacciné, parce que vous n'avez plus le droit de cette liberté. Tout votre téléphone, vous pourrez montrer ça à votre patron, ou soit quand vous rentrez dans un commerce, ou soit dans un restaurant, ou soit quand vous rentrez dans un théâtre ou au cinéma, et ben vous mettrez votre téléphone et l'autre ils vont communiquer sur votre téléphone et vous pouvez rentrer grâce à votre téléphone. La bête qui se manifeste à travers de ce téléphone. Alors, ceux qui auront la marque de cette marque qui sera à l'intérieur de ce téléphone, pour le moment, il sera ici pour le moment, mais demain, il sera pénétré sur nous. Mais pour le moment, il sera ici pour le moment. Ça commence comme ça, la séduction. La séduction, elle se fait tranquillement, mais doucement, mais sûrement. Alors, vous, les chrétiens,
Vous avez mis votre confiance dans vos prédicateurs. Alors, comment ça se fait que vous n'êtes pas enlevé, sorti de ce monde? Comme il a dit, vos prédicateurs, on ne passera pas et nous ne verrons pas l'Antéchrist, nous ne verrons pas le chiffre de la bête, et nous ne verrons pas toutes ces choses-là. Alors comment ça se fait que vous êtes encore ici? Pourtant, on vous avertit, mais vous n'avez pas cru de ce qu'on dit. Vous les préférez suivre les mouvements de vos enseignants, et vos enseignants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et vous, les chrétiens, allez les voir, leur poser leurs questions, leur dire comment ça se fait que le Seigneur, il n'est pas revenu. Vous l'avez dit que nous ne passerons pas par des grandes tribulations, et nous serons enlevés avant, nous ne verrons pas toutes ces choses-là. Comment ça se fait qu'on l'oblige de se vacciner pour rentrer dans des hôtels, ou soit dans un restaurant, ou soit aller dans les magasins? On l'oblige de se vacciner pour rentrer dans des magasins, ou soit pour aller au cinéma, ou soit pour nous voyager, ou soit pour faire quelque chose, même pour notre travail, on sera obligé de se vacciner. Et si nous ne sommes pas vaccinés, on ne pourra plus rien faire. Vous, les serviteurs, qu'est-ce qu'il faut dire à vos chrétiens? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut dire à vos chrétiens qui tentent de passer cette tribulation et cette séduction? Tribulation et séduction. Tribulation et séduction. Tribulation et séduction. Vous n'avez pas compris? Mais vous allez bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vos prédicateurs, ils vont dire que vous serez enlevés avant. Et vous n'aurez pas le chiffre de la bête. Et vous serez enlevés avant.